Deux en un, en bande dessinée. Chapitre 2. Salut les gars. Hey les vacanciers, comment ça s'est passé sur ton île? Bah non, comme d'habitude, toujours en cours. Salut Yvon. Salut PA. Rien de neuf depuis mon départ. Bah, les emmerdes habituelles, tu connais. Bonjour Francis. Salut les gars. Dis P1, tu peux venir me voir une minute s'il te plaît? T'as raison, à peine arrivé, les emmerdes. Dis donc, c'est quel type que vous avez mis en cellule, là, à côté? Justement, je voulais t'en parler. Ça concerne l'affaire du carjacking, tu sais, celle qui est venue juste avant que tu partes. Les tisserands, qui se sont fait agresser dans leur voiture au feu rouge. C'était une arme factice, finalement. Oui, mais là n'est pas le problème. Le bonhomme, quand il est enfermé depuis 2 semaines, on était certain qu'il était dans le coup, il a tout vu. Il nous a même aidé à retrouver l'auteur. Mais il n'avait rien à faire sur place. Et le truc, c'est qu'il prétend n'avoir pas bougé de chez lui. Je ne comprends pas. Cet énergumène prétend qu'il peut voyager par la pensée. Tu vois le gag? Excellent. Bah justement pas, c'est même là que tout part en cacahuète. Puis on creuse, et puis on s'aperçoit que la seule hypothèse plausible est celle qu'il avance. Non. Si, on va certainement devoir le relâcher. Le hic, c'est qu'on l'a coffré 2 semaines pour rien. Heureusement qu'il n'a pas l'air de s'en plaindre. Je te demanderai d'être discret sur ce coup-là, tu veux bien? Ah, autre chose, la petite Bayard a encore fugué, je te mets sur l'affaire. Quoi encore? C'est la 3e fois. Elle n'est plus revenue depuis 4 jours. Quelque chose me dit que cette fois-ci, c'est plus grave. Quelque chose? Mon intuition, et aussi l'autre allumé. Il nous le répète depuis 2 jours. Très bien. Si les astres le prédisent, c'est que ça doit être du sérieux. Je m'en occupe. C'est qui pour un huluberlu dans cette cellule? C'est Jacques Périgaud, un médium, du moins, c'est ce qu'il prétend être. Mais le bougre a l'air de savoir de quoi il cause. Va le voir, tu verras bien. C'est vous, Madame Irma? Pierre-André, je présume. Bravo. Vous avez des infos sur la petite Bayard, à ce qu'on dit? Là non plus, je n'y suis pour rien. Je n'ai pas bougé d'ici. Mais oui, je les ai vus dans la maison des Pralons, à la sortie de la ville. Ah, Qui s'occupe de la disparition de ma fille? C'est l'agent Pierre-André, dans la pièce d'à côté. Monsieur, il faut absolument la retrouver. Elle est en grand danger. Elle n'est pas rentrée depuis 4 jours. Il lui est arrivé quelque chose. Je peux vous aider, je la connais bien, vous savez. Calmez-vous, Madame Bayard, on s'en occupe. On a une piste. Mais je vous reconnais, vous. Vous n'êtes pas le médium qui avait aidé mes parents l'année passée? Ne vous approchez pas de la cellule, s'il vous plaît, madame. Mais que faites-vous ici? Oh, une erreur judiciaire sans importance. Ils ont cru que j'étais présent dans une affaire de crime. Et pourquoi ne vous laisse-t-il pas partir? Je leur donne 1 ou 2 informations à l'occasion. Mais ils vous exploitent et vous vous laissez faire. Calmez-vous. Vous pensez sérieusement que je suis lésé? Je vais vous dire un secret. Écoutez bien. Madame Bayard, vous savez certainement que j'ai la faculté de me déplacer par l'esprit dès que je suis assoupi. Je peux voyager où bon me semble. Il est plus agréable pour moi de rester dans un endroit où on me laisse tranquille plutôt que d'être interrompu dans mes voyages par les aléas de la vie. On va dire que c'est un échange de bons procédés. Eux me fournissent un toit, de la nourriture et une paix royale. En échange, je leur donne un coup de main pour leurs petits problèmes. Mais Relax, c'est provisoire. Je leur donne encore quelques indications concernant votre fille, qui va bien, je vous rassure, et ils vont me laisser partir. Si vous voulez m'aider, rentrez chez vous. Je vous donne ma parole qu'Émilie sera rentrée dès ce soir. je compte sur vous, monsieur Périgaud. Je m'en vais rassurer. merci. On ne peut pas bosser avec elle dans les pattes. Écoutez, je sais que vous ne me croyez pas, mais faites un saut à la maison des Pralons. Vous y verrez une Peugeot grise parquée direction extérieure devant le garage et une Toyota noire parquée face intérieure en travers sur la gauche. La fillette est enfermée dans la cave. Elle va bien. Les ravisseurs sont à la cuisine.
Ne faites pas attention au couple, ils ont l'air méchants, mais c'est le petit vieux qui tire les rênes. Lui, il est armé, faites attention. Ah, s'il vous plaît, si vous voyez les voitures telles que je vous les décrites, appelez du renfort. Ben alors, PA, t'en penses quoi? Que j'aurais dû rester sur mon île. Quelle histoire. Bon sang, j'y crois pas. Allô, Centrale, vous me recevez? Alors, PA, tu as vu ces deux voitures? Elles sont exactement comme l'autre l'a décrit. Je pensais pas le dire, mais je crois qu'on devrait venir faire une descente. Bouge pas, on arrive. Ça, par exemple. Bon, on y va, on verra bien. Ça ne sert à rien de tergiverser. C'est à quel sujet? On aimerait visiter votre cave, s'il vous plaît, madame. Vous avez un mandat? Non, madame, mais... On ne bouge pas, les mains en l'air. Jetez votre arme. Oh, le beau revolver, il est à vous? Vous deux, occupez-vous d'eux. Je vais chercher la gamine. Ne t'inquiète plus, petite. On va te ramener chez ta maman. Beau travail, les gars. On va pouvoir rendre la petite Émilie à sa maman. D'ailleurs, PA, vous pouvez vous en charger? Ce sera avec joie, commissaire. Mais avant ça, comment as-tu pu entrer sans mandat? Tu as vu son arme, ou c'est simplement sur les dires de notre extra-lucide d'à côté? Bon, lorsque le vieux était à terre et que vous lui avez pris le revolver, c'était quel modèle? Oh, c'est un vieux pétoir d'avant-guerre. Donc vous l'avez vu finalement. On va mettre ça sur le rapport. Allez vite rendre la gamine à sa mère. Voici votre fille. Maman! Encore merci, merci mille fois. Je savais que je pouvais compter sur vous. C'est notre travail, madame. Je vais vous laisser. Vous avez certainement mille choses à vous dire. Vous pouvez revenir au commissariat pour voir le rapport si vous voulez plus de détails. J'ai mieux à faire. Encore merci, monsieur l'agent. Vous êtes libre. Merci pour vos indications. Elles se sont révélées précieuses. Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais avoir droit moi aussi à un débriefing. Vous me devez bien ça après 2 semaines d'arrêt. Oui, justement, 2 semaines, c'est inadmissible. Mais d'où sortez-vous, vous? Maître Guillaume Vazelin, je suis son avocat. Monsieur Perregaux, ne dites rien, je m'occupe de tout. On est dans le cas d'une grave erreur judiciaire. Mais Ne vous inquiétez pas, le dédommagement que vous allez recevoir va vous remettre vite fait sur des rails, c'est moi qui vous le dis. Monsieur le commissaire, mon client désire porter plainte. donc si je comprends bien, vous me conseillez de me mettre à dos tout commissariat en échange d'un peu d'argent? De beaucoup d'argent. Et la mise à l'arrêt que vous avez subie ne doit pas rester impunie. Croyez-moi, c'est la seule chose à faire. Très bien. Commissaire, je désire porter plainte. Pour harcèlement. Cet intrus, qui n'a jamais été mon avocat, me harcèle pour une procédure à la con. Je trouve ça inadmissible. Venez avec moi, monsieur Perregaux. Nous allons enregistrer votre déposition. Quant à vous, maître Machin, je ne veux plus vous voir ici. Vous voulez vraiment faire votre plainte pour harcèlement? Je vous propose le briefing que vous m'avez demandé. Très volontiers. Peut venir qui veut, je n'ai rien à dire de secret. Avant tout, monsieur Perregaux, je vous présente nos plus humbles excuses pour vous avoir retenu si longtemps. L'affaire du carjacking était délicate et nous ne pouvions pas vous laisser partir sur la base d'un simple... comment appelez-vous ça déjà? Voyage astral, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais je comprends bien, difficile de mettre une telle chose dans un rapport officiel. J'en suis très heureux et même soulagé. À notre décharge, c'est une situation bien inhabituelle. Mais votre aide dans l'affaire d'Émilie nous a confirmé vos compétences toutes particulières. Et nous n'avons plus rien à votre charge. Encore une fois, merci beaucoup pour votre aide, monsieur Perregaux. Malheureusement, l'histoire n'est pas complètement terminée. Que vous avez été là ou pas, vous restez témoin du carjacking et vous serez certainement appelé au tribunal pour y déposer votre témoignage. D'ailleurs, je redoute déjà cet instant. Ne vous inquiétez pas, je viendrai sans problème. Cela étant dit, j'aurais voulu savoir quelque chose. Bien sûr, je vous écoute. De quoi s'agit-il? Combien coûte à l'État, tout compris, 1 heure d'intervention de l'un de vos policiers? Oula, je n'ai pas les chiffres en tête, mais ça devait tourner autour des 250, peut-être même plus. Ça dépend de ce que l'on prend en compte, pourquoi? Imaginez, c'est fictif, mais imaginez que Dédé du coin, que tout le monde connaît,
Il n'existe pas, mais c'est pour l'exemple. Notre brave Dédé se pointe au commissariat pour déposer une plainte du vol de son vélo. C'est très important pour lui et il entend bien que tout le monde se mobilise pour son affaire qui lui tient à cœur. C'est juste un vélo et votre équipe est occupée sur des cas vraiment plus importants. Mais puisque tout le monde le connaît bien, c'est difficile de lui refuser l'investigation. À plus forte raison que vous y êtes obligé. Continuez. Voilà. L'un de vos agents, Olivier, à côté de moi par exemple, va passer la journée à courir après un vélo rouillé sans valeur pour le retrouver chez un seul gamin du quartier d'à côté. Ça en aura coûté, disons, 250 fois 8, 10 heures, avec la partie administrative, de 1500 aux contribuables pour rendre le vélo à Dédé. Vous, je crois voir où vous voulez en venir. Oui, commissaire. Vous savez, certains hôpitaux font appel à des médiums, des coupe-feux ou autres, dans certains cas particuliers. Alors imaginez que dans ce cas de figure, un simple coup de fil à votre nouvel ami médium, pour disons 250 l'information, et Olivier se dirigera directement vers le vélo, pouvant ainsi consacrer ses talents à une affaire plus importante. Ma foi, pourquoi pas présenter comme ça? Ah, et tant que j'y suis, si l'un d'entre vous a un petit problème perso, je pourrais vous aider pour disons 150 si ce n'est pas officiel. Je vous rassure, rien ne sera officiel. Mais oui, je pense que vu l'aide que vous nous avez apportée pour l'affaire du Carlacking et l'enlèvement de la petite, on risque fort de vous appeler à l'occasion pour 1 heure de consulting. Notre caisse noire sert à ce genre de choses. Très bien, monsieur. Ce fut un plaisir. Si vous voulez mes coordonnées, n'hésitez plus. On les avait déjà, et on n'hésitera pas. Mais ne vous attendez pas à ce que l'on vous appelle demain. Des cas comme celui-ci sont plutôt rares. Enfin, chez soi. Loin de tout ça. Bon, pas tout ça. Je vais faire les courses et relever le courrier. C'est quoi ça encore? Ça m'a l'air bien officiel. Une convocation au tribunal, j'avais besoin de ça. C'est le genre de courrier qui donne l'air de t'insulter, alors que la demande initiale est de venir témoigner pour aider à la résolution d'une affaire. Ça se passera au huis clos. Tiens, je pense y être pour quelque chose pour ce huis clos. Personne n'a le courage d'ébruiter mon témoignage, semblerait-il. Bon, c'est pour jeudi, ça va. J'ai le temps de m'y préparer. Monsieur Perrigo, quel plaisir. Venez avec moi, vous n'êtes certainement pas familier avec ce genre de procédure. Vous me sauvez, en effet. Je vous suis. La séance se déroule donc à huis clos. La juge ne laisse rien transparaître, elle est difficile à cerner. Il n'y a que peu de monde. Jacques est surpris du côté officieux que la salle offre comme ambiance. Tout ça est nouveau. Comment sera reçu son témoignage? Monsieur Perrigo, présentez-vous, je vous prie. Bien sûr, Jacques Perrigo, je suis médium. Monsieur Perrigo, est-ce que le récit du commissaire est vrai? Avez-vous pu réellement voir la scène de crime depuis votre salon? J'ai été dans mon lit, mais oui, j'en suis capable en effet. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Et, disons en esprit, que faisiez-vous à cet endroit précis lors des faits? Ça, c'est un hasard, madame la juge. Je voyage tellement, vous savez, je suis d'ailleurs surpris de ne pas tomber sur un crime plus souvent. Très bien. Tout votre témoignage repose sur le fait que vous puissiez accomplir une telle prouesse ou non. Seriez-vous capable de voir ce que je tiens dans ma main? Ça, oui, mais j'aurais besoin pour cela de 30 secondes. 30 vraies secondes, ça peut paraître long. Vous les avez. C'est marrant. Qu'est-ce que vous trouvez drôle, monsieur Perrigo? Sur votre stylo que vous tenez dans la main gauche, il y est inscrit « J'ai volé ce stylo au café des Trois Chênes ». Très bien. Je vais donc considérer votre témoignage comme authentique. La séance touche à sa fin. La procédure se déroule sans les rebondissements que l'on rencontre habituellement dans un tribunal, du moins à la télévision. Est-ce toujours ainsi en vrai? Jacques pense maintenant à la sortie, mais avant de terminer, la juge lui demande. Dites-moi, monsieur Perrigo, votre don, là, vous pouvez aller n'importe où, sans impunité? Au fait, pas vraiment, madame la juge. Tenez par exemple, nous sommes à huis clos. Combien pensez-vous qu'il y ait de gens de conscience dans cette salle? Search. Lors de ma petite sortie extracorporelle de tout à l'heure, j'en ai compté 18. Cela va vous paraître un peu fou, à vous tous d'ailleurs,
mais on a tous un ange gardien, un guide, ou appelez ça comme vous voudrez. Vous les voyez? Comme je vous vois, quand je suis dans cet état uniquement. Il y a également d'autres consciences qui peuvent venir par intérêt ou par curiosité. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est un vrai hall de gare par ici. Monsieur Périgot, vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, excusez-moi. Tout ça pour vous dire que l'on a tous un, disons, protecteur avec nous et qu'en tant que visiteur, il nous est impossible d'accéder à certains lieux qui font l'objet de l'intimité de quelqu'un, si c'est ça votre question. Et sans vouloir vous vexer, les lois du ciel sont autrement plus strictes que les nôtres. Très bien, très bien. Je m'endormirai moins bête ce soir. La séance est close. Merci à tous d'être venus. Je m'excuse de vous retenir encore 5 minutes, mais j'ai une question qui me taraude. Je vous en prie. C'est comment lors de vos sorties? Vous avez pu voir l'inscription sur mon stylo. Vous pouvez tout voir? Étonnamment, c'est même plus que ça. J'ai l'impression de faire carrément partie du décor. Je vois les choses, oui, mais je les ressens encore plus fort. Tout y est plus intense. Vous comprenez pourquoi je préfère passer ma vacance dans mon lit plutôt que de prendre l'avion. C'est extraordinaire, ça. Et lorsque vous voyagez, personne ne vous voit? Excusez ma curiosité, mais c'est nouveau pour moi. Bien sûr, pas de souci. Au fait, les autres consciences, disons non corporelles, me voient bien. Mais les gens comme nous sommes comme qui dirait aveugles à cet état qui nous entoure et n'avons pas la sensibilité requise pour percevoir ce genre de choses. Ah si, je dis faux. Un petit garçon a pu me voir passer un jour. C'est un enfant très, voire trop sensible, et depuis, je passe le voir régulièrement en esprit pour lui tenir compagnie. Il m'a même donné le nom de son ours en peluche. Mais c'est une exception. Ah, et pendant que j'y suis, si jamais un jour vous avez besoin de mes services, maintenant que vous savez que je ne suis pas un charlatan, vous savez où me trouver. Vous ne perdez pas de nord, vous. Bon, monsieur Périgot, il semblerait que nos chemins se séparent enfin. Il semblerait que oui, avec un certain soulagement sans vous vexer. Les deux personnages prennent congé l'un de l'autre après une solide poignée de main. De retour chez lui, Jacques s'effondre à nouveau dans son fauteuil, le cœur léger en pensant que le plus dur est derrière lui.